Et ces fissures sont évoquées dans ce livre intitulé Nucléaire, danger immédiat, comme le précise l'un des auteurs, Thierry Gadot, évoquant des éléments nouveaux dans des documents internes d'EDF, au micro de France Bleu Dromardèche. Ces fissures laissent-elles une marge de sécurité ou pas? Apparemment, de ce que disent les rapports d'EDF, c'est qu'il n'y a plus de marge. Un choc brutal pourrait entraîner une rupture de la cuve. Mais EDF dément. Dominique Millière, en charge du parc nucléaire. Il est indiqué par exemple que les études ont relevé 3 fissures qui n'avaient pas été notées avant. Ce point est faux. Il n'y a pas eu d'évolution physique des défauts qui étaient déjà présents. Et la faute à l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui ne donne pas suite à ces mises en demeure successives. C'est ce que martèle Jean Reveste du collectif antinucléaire de Vaucluse. Alors, elle ne cesse d'adresser des mises en demeure depuis des années, mais évidemment, après la mise en demeure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, EDF finasse, et puis finalement, l'ASN entérine peu à peu la situation de fait, et donc il ne se passe jamais rien, si ce n'est que, attention, on va faire les gros yeux, on va vous taper sur les doigts, et puis il ne se passe jamais rien. C'est pourquoi la coordination antinucléaire du Sud-Est a mobilisé 18 particuliers sur 4 départements qui ont chacun porté plainte auprès du procureur des Hauts-de-Seine, le siège de l'ASN, et aussi du procureur drômois en charge du secteur de la centrale du Tricastin.